Pegasus Fantasy, générique culte de la fin des années 80. Ce titre coup de poing est celui de la série Les Chevaliers du Zodiaque, animé phare du Club Dorothée. Il arrive sur TF1 au mois d'avril 1988 et il trouve immédiatement son public. La série produite par la Toei Animation s'étale sur 114 épisodes et met en avant le combat des chevaliers de bronze, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Ikki. Ils sont sous la protection de la déesse Athéna, en proie aux forces du mal. La série se compose de 3 parties, le Sanctuaire, Asgard et Poséidon. Ce mélange de combats titanesques sur fond de mythologie grecque est l'ingrédient principal qui fera le succès des Chevaliers du Zodiaque en France. Avant même que nous ne sachions que la série était tirée d'une bande dessinée japonaise créée par le brillant Masami Kurumada. La réalisation, les musiques symphoniques de Seiji Yokohama ainsi que la qualité des dessins et de l'animation ont également une large part dans le fait d'avoir élevé les Chevaliers du Zodiaque au rang d'animé culte. Incontestablement, un homme a compté dans le succès des Chevaliers du Zodiaque. C'est le character designer Shingo Araki. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce travail sur Saint Seiya, c'est la multiplicité des personnages, leur univers, la possibilité vraiment de travailler à partir du style d'origine imaginé par le mangaka Masami Kurumada et de créer mon propre style par la suite pour les voir s'animer. Le sentiment d'avoir joué un rôle dans la mise en place de cette série d'animation est cher à mes yeux, car elle a beaucoup compté pour moi, tant au niveau professionnel que personnel. Shingo Araki sera de nouveau de l'aventure quand durant les années 2000, la Toei décide du grand retour de Saint Seiya avec l'adaptation animée du chapitre Hades, diffusé sur manga d'abord, en partie en 2006, puis intégralement en 2011. Le moment est venu de mettre un terme définitif à l'odieuse machination ourdie par Hades. Je vous ordonne de vous rendre dans sa forteresse et de le détruire sur le champ. Pour des raisons de santé, Shingo Araki ne participera que partiellement à ce nouvel opus en 31 épisodes. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était rien. La vraie bataille commence. Et cette bataille, nous la gagnerons. En 2009, le producteur Tokyo Movie Shinsha adapte le manga Saint Seiya The Lost Canvas, né d'une collaboration entre Masami Kurumada et Shiori Teshirogi. L'animé est d'une qualité exceptionnelle et très vite, la chaîne manga le propose en exclusivité dès 2010. Nous aurons également eu droit à la plupart des films de Saint Seiya en France. L'univers des Chevaliers du Zodiaque continue toujours de passionner de nombreux fans. La preuve, la nouvelle série animée Omega vient de démarrer au Japon à la conquête d'un nouveau public. À la conquête prochaine également de la France, ceci est une autre histoire. Pegasus Fantasy, générique culte de la fin des années 80. Ce titre coup de poing est celui de la série Les Chevaliers du Zodiaque, animé phare du Club Dorothée. Il arrive sur TF1 au mois d'avril 1988 et il trouve immédiatement son public. La série produite par la Toei Animation s'étale sur 114 épisodes et met en avant le combat des chevaliers de bronze, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Ikki. Ils sont sous la protection de la déesse Athéna, en proie aux forces du mal. La série se compose de 3 parties, le Sanctuaire, Asgard et Poséidon.
Ce mélange de combats titanesques sur fond de mythologie grecque est l'ingrédient principal qui fera le succès des Chevaliers du Zodiaque en France. Avant même que nous ne sachions que la série était tirée d'une bande dessinée japonaise créée par le brillant Masami Kurumada. La réalisation, les musiques symphoniques de Seiji Yokohama ainsi que la qualité des dessins et de l'animation ont également une large part dans le fait d'avoir élevé les Chevaliers du Zodiaque au rang d'animé culte. Incontestablement, un homme a compté dans le succès des Chevaliers du Zodiaque. C'est le character designer Shingo Araki. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce travail sur Saint Seiya, c'est la multiplicité des personnages, leur univers, la possibilité vraiment de travailler à partir du style d'origine imaginé par le mangaka Masami Kurumada et de créer mon propre style par la suite pour les voir s'animer. Le sentiment d'avoir joué un rôle dans la mise en place de cette série d'animation est cher à mes yeux, car elle a beaucoup compté pour moi, tant au niveau professionnel que personnel. Shingo Araki sera de nouveau de l'aventure quand durant les années 2000, la Toei décide du grand retour de Saint Seiya avec l'adaptation animée du chapitre Hades, diffusé sur manga d'abord, en partie en 2006, puis intégralement en 2011. Le moment est venu de mettre un terme définitif à l'odieuse machination ourdie par Hadès. Je vous ordonne de vous rendre dans sa forteresse et de le détruire sur le champ.